Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay. Moi je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation, on va dire, un truc comme ça, enfin découverte du catalogue Lego juin-décembre 2019. Enfin je l'ai, voilà, clairement. Je sais pas si vous attendiez que je le fasse sur ma chaîne et que vous l'avez pas regardé d'autre part. Si c'est le cas, je vous en remercie infiniment. Voilà, mais sinon, voilà, bon. Si vous l'avez déjà vu, soit vous pouvez rester, hein, soit ou pas, ça ne me dérange pas vraiment, clairement. Mais on va pas s'étendre plus longtemps parce que bon, la vidéo risque de durer un petit peu longtemps, je pense. Mais voilà, du coup, on commence tout de suite avec la page d'ouverture qui est juste magnifique sur la nouvelle gamme, qui est juste sublime, qui est juste géniale. Hide-on-Side. Voilà, donc welcome to Newsbury, enfin c'est la ville. Hein. Voilà la fameuse gamme hantée. On y reviendra sur la page dédiée. Voilà, là où les pages dédiées, on verra bien. Voilà, on va regarder le derrière. Donc on a notre cher ami Papa Noël, voilà, avec la liste. Donc on commence tout de suite avec la double page de sommaire. Voilà. Et le sommaire, quoi. Voilà. Donc ensuite avec les duplos, voilà. Vraiment très vite fait, on y passe dessus. Hein. Juste pour voir si on n'a pas des duplos sur des gammes spéciales. Voilà. Voilà, c'est du, clairement, on va dire c'est du City Duplo. Bon là on a du Mickey Duplo. C'est sympa, une petite maison, c'est sympathique. On a un petit train, on a Mickey et Minnie, qui est assez sympathique. En plus, ça doit pas coûter très cher, je pense. Clairement. C'est vraiment pour les tout petits. Hein. Il y a écrit 1 mois et demi, un truc comme ça, voilà. En vrai, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Là, on a la petite maison mini, la fête d'anniversaire mini. Là, on a plus des sets sur vraiment des gammes spéciales, des films ou des dessins animés. Donc, on a le set Lego Movie, qui est sorti en début d'année, que bah, si j'ai l'occasion, je me l'achète. On a un petit set sur Jurassic World, il est sympathique. Pour les fans de Jurassic World, voilà, peut-être qu'ils l'ont acheté. On a un petit set sur Toy Story. Voilà, ça aussi, il est assez sympathique. On a énormément de pièces exclusives, hein, bien évidemment, dans les duplos, c'est bourré de pièces exclusives, hein, parce qu'il y a ces autocollants et tout, c'est qui ont dû imprimer. Voilà. On a un petit set sur Cars 3, voilà. Un petit set sur Spider-Man vs Electro. Voilà, bon, c'est super-héros aventure, bon, je sais pas du tout qui est Electro. Voilà, enfin, non, pas... Enfin voilà, je connais pas ce dessin animé de Spider-Man. Là, on a un set sur La Reine des Neiges 2, voilà. Qui sortira au cinéma bientôt. Là, on a des sets Toy Story 4. Voilà. Les sets, du coup, c'est basé que sur du Junior 4+, exactement. Qu'ils l'ont appelé comme ça. Après, c'est clairement une gamme que je trouve plutôt sympathique. J'ai vu aucun set en revue. Enfin, si, j'ai vu que celui-là en revue. Il est vraiment sympathique. Hein. Pour les fans de Toy Story, enfin, je pense que le mieux, parce que à part celui-là, mais tous les autres, ils sont sur le 4, je pense. Je l'ai pas vu. Voilà, je pense pas le voir. Parce que j'ai d'autres films qui m'intéressent plus à regarder. Voilà. Mais clairement, s'il y a vraiment, genre, vraiment une très grosse offre sur ce set et que j'ai l'argent pour me l'acheter, peut-être que je me l'achèterai parce qu'il est vraiment sympathique et ça rappelle les souvenirs. Voilà, clairement. On a d'autres sets, 3 autres sets là sur cette page. Bon, ils sont sympathiques, mais vu que je n'ai pas vu le film, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais bon, c'est bourré de pièces exclusives aussi, parce qu'on n'a aucune pièce avec des autocollants. On n'a aucun autocollant, c'est que du imprimé, ça c'est cool. Alors on a encore un petit manège, donc ça c'est sympathique. Grosse pièce exclusive là. Ah si, on a l'air d'avoir fait du autocollant. Non. Ah non, à part que ça y est. Ah non, peut-être pas. Non, ça m'étonnerait qu'on ait du autocollant dans du 4+. Normalement, on n'a pas d'autocollant. Ça, c'est normal, clairement. Parce que ça peut se déchirer facilement en l'enlevant de la planche. Voilà. Bon, normalement, c'est que du imprimé. Mais bon, peut-être des exceptions sur ces deux grossettes.
Ensuite, on a les Lego classiques. Bon, ça, c'est classique, clairement. C'est basique et tout. On va pas s'éterniser dessus, même si on a de la nouvelle boîte. Là, on a une petite nouvelle boîte et ces deux-là, si je m'abuse. Ensuite, on part sur du Creator, bien évidemment. Alors là, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais on dirait clairement un truc sur la zone 51. Pour ceux qui ont suivi, un peu avec l'OVNI et tout. Mais c'est clairement sympathique. Hein. Ouais, clairement, j'aime bien. Ouais, il est sorti en mai, il est assez vieux. Je savais même pas il était sorti. Il est vraiment sympa dans une fête foraine. C'est génial, clairement. Ouais, il est vraiment cool. J'aime vraiment bien ce set. Ensuite, on a du coup encore le set pirate, le montagne russe pirate. On a une petite la péniche au bord du fleuve. Donc ça m'a l'air d'être un set assez récent. Qui d'ailleurs, j'ai l'impression, il s'accorde assez bien. Pas trop le bateau, mais plus le petit avion là qu'on a. Petit hydroavion, je crois, un truc comme ça. Enfin, il peut flotter sur l'eau. Ouais. Voilà, et on a ensuite une sorte de petite cabane, mais surtout l'hydroavion, il va bien avec, enfin même le bateau, hein, avec la cabane du pêcheur. Je trouve que cette année, Lego, on fait beaucoup de sets en lien avec la cabane du pêcheur. Je pense que si on n'achète pas tous les sets qui vont à peu près ensemble, avec la cabane du pêcheur, on peut vraiment faire un beau truc. Ensuite là, donc on a l'animalerie et le café. Voilà, donc il est sympathique. Celui-là c'est une nouveauté, mais celui-là je savais qu'il était sorti. Mais il est vraiment cool. Ensuite, on continue dans du Creator un peu plus petit. Bon, là, on a un assez gros hélicoptère. Il est vraiment stylé. Il est vraiment magnifique. Cet hélicoptère, on peut faire un avion et un bateau, mais le mieux, c'est carrément l'avion ou le bateau, parce que sa taille est... Ah, mais si, l'avion, si. Je veux dire, l'hélico. Mais le mieux, c'est l'hélico, bien évidemment. C'est le plus classe, parce que c'est le modèle de base. Ensuite, là, on a un petit avion de course qui n'est pas nouveau. Là, on a une petite fusée qui n'est pas nouveau. Excusez-moi. Bon, ça, c'est rien de nouveau. Là, on n'a rien de nouveau non plus. Voilà. J'ai oublié de préciser. Creator 3 en 1. Est-ce que pour le café, c'était du Creator 3 en 1? Non, c'était pas du Creator 3 en 1. Là, ensuite, on part sur la gamme Disney. Donc là, on a du Réponse, du Aladdin et qu'est-ce que j'ai oublié? Cendrillon. Ouais, normalement, non, je ne suis pas trompé. Bon, c'est sympathique. Ensuite, là, on a du... Bon, là, c'est un peu mélangé. Ariel, Aurore et Tina. Non, c'est juste Ariel. Je crois. Enfin, j'en sais rien. Ensuite, là, on a du Réponse... pas du Réponse, du Cendrillon. Et encore du Ariel. Voilà, ouais, c'est Ariel. Oh, on s'en fiche. Là, on a deux sets. Bon, il y en a beaucoup plus. Hein. J'ai vu Hacking jouer. Il y en avait beaucoup plus. C'est sur la gamme Lego La Reine des Neiges 2. Voilà. Là, on a une petite pub pour Lego Life. J'ai vu qu'il y a écrit va chercher ton magazine Lego Life sur chez ton marchand de journaux. J'étais yes. Non, pas du tout. Parce que, voilà. Bon, tant pis. Ensuite, là, on part sur la gamme Lego Friends. Alors là, on a un truc assez sympa. Bon, là, pour l'instant, sur cette page, pas grand chose qui m'intéresse. Mais là, sur cette page, clairement, dans une fête foraine, ça peut donner un peu plus de couleur. Le quai de Earth Lake City, pardon. Et on a même un squelette. Donc ça peut faire vraiment sympa, je pense, à côté du... où est-ce qu'il est? À côté de ce magnifique montagne russe. Voilà. Ça peut clairement le faire. Hein. Si on a un bateau là. Ouais, ce set, je pense que ce set, pour les fans de pirates, il va peut-être un petit peu cartonner. Parce que c'est clairement sur le thème pirate et c'est vraiment sympathique. Ensuite là, on a un thème un peu plus basé mer. Ça c'est sympathique, hein. Un phare, bon ça c'est sûr, un phare on n'en a pas beaucoup, ou des bateaux encore. Bon ça c'est encore des sets de mer Friends, que je pense que pour une ville c'est clairement essentiel. Ensuite, bon là on a des petits cœurs, voilà. Bon, ça je sais pas trop ce que c'est. Là ensuite on a encore d'autres sets. Là encore des sets. Petits sets de Friends. Encore des sets, là je crois que ce n'est que des anciens sets. Voilà.
Ensuite on passe sur la magnifique gamme City. Alors là c'est ancien set pompier. Donc la caserne de pompiers qui est vraiment sublime, hein, clairement. Vraiment, enfin sublime, elle change de les anciennes, elle est beaucoup plus petite, du coup elle coûte moins cher et du coup c'est beaucoup mieux, clairement. Mais elle est beaucoup plus complète, j'ai l'impression qu'elle est vraiment, on a des petits détails à droite à gauche, bien sympathiques. Ensuite on a le restaurant hamburger. Je vous avais dit qu'en début d'année que j'allais peut-être l'acheter, mais je vais pas l'acheter, du moins pas tout de suite. On a ensuite le gros set de la gamme pompier, les pompiers du centre-ville, voilà. Et deux petits sets, un set Juni 4+, et un petit set. Ensuite, la gamme City Police. Donc là, on a l'aéroport. Ça, c'était vraiment sympathique, la gamme basée de City sur l'aéroport. Ce qu'ils ont fait, oui, la mer, ils ont fait, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ils pourraient faire la montagne en neige. Enfin, enneigé, quoi, ça serait plutôt sympathique, je pense. Voilà, des petits hélicoptères, des petits avions, des petits 7+, des petits hélicoptères. Voilà, c'est vraiment sympathique, des petits hélicoptères. Donc là, on a encore une ancienne gamme de 2018 de City. Voilà, vraiment sympathique aussi. Et là, la fameuse qui est juste magnifique, que j'ai vue en revue complète, et vraiment là, en termes de jouabilité, c'est juste énorme. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, achetez-la vous en complet. Regardez les reviews sur la chaîne Geekmitry, donc Geek 3, voilà, mais ça se prononce Geekmitry pour ceux qui ne savaient pas. Mais voilà, regardez surtout la dernière vidéo qu'il a fait sur cette gamme, voilà, parce que clairement il y a de la jouabilité, mais juste un niveau, mais c'est vraiment juste génial. Surtout si vous achetez plusieurs fois, vous avez les moyens d'acheter plusieurs fois. La petite, voilà, la station spatiale lunaire, la petite mission d'entretien de satellite. Voilà, si vous pouvez acheter plusieurs fois ces deux sets, je pense que ça peut faire vraiment un truc sympa. Bon, il en manque un, hein, il manque le chargement de la fusée. Ils l'ont pas mis. C'est un très gros set. Ensuite, là, on a des anciens sets. Voilà, un petit 4+, la petite dameuse qui est vraiment sympathique. Ensuite, là, on a du Arctic. Il nous laisse encore le Arctic. Vraiment sympathique, ce Arctic. Hein. Des grosses pièces exclusives. Donc, par contre, je pense qu'ils nous l'ont laissé parce qu'ils nous ont sorti une petite nouveauté sur les gammes Arctic. Avec le set Lego Boost. Voilà. On peut faire le set Lego Boost et le véhicule à chenille d'exploration. Donc, c'est celui-là. On peut le faire télécommander. Voilà. Ensuite là, nouveauté joint de pompiers, vraiment un set juste sublime, ce 4x4, hein, le camion de chef des pompiers avec la chef. Vraiment, elle est vraiment sympathique. En plus, c'est une fille, donc ça c'est sympa. Vraiment avec une coupe de cheveux juste magnifique et le torse pareil. Avec ah ouais, j'avais pas vu le petit truc électrique, j'ai perdu le nom, mais c'est vraiment sympathique. Et le 4x4 est magnifique. Hein. Vraiment, ça c'est un set que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Ensuite, on a un petit set 4+, qui est aussi autant sympa. Qui a aussi un personnage vraiment... Apparemment, enfin, j'ai l'impression que c'est des personnages plutôt exclusifs. Arl Hubs. Donc là, c'était Freya McCloud. Donc là, Arl Hubs. Ah, d'accord. En fait, ces sets, j'ai l'impression qu'ils sont basés un peu plus sur la série qui passe sur Gulli. Voilà, la série de petits épisodes de Lego City, voilà, qui est vraiment sympathique. J'en ai vu 3 si je ne m'abuse, ouais, 3 différents, c'était vraiment sympathique. Faudrait que j'aille regarder sur le replay de Gulli pour regarder les autres que je n'ai pas vu. Mais là on a une petite station-service, et elle est vraiment sympathique. Les personnages aussi sont assez pas mal, plutôt pas mal. En plus, normalement du coup, vu que c'est du 4+, pièces tampographiées, donc c'est génial. Mais ouais, ça, cette petite station est vraiment bien complète et fait parfait dans une ville. C'est dans l'ouverture du magasin de donuts. Aussi un truc vraiment bien. Avec en plus, côté, un petit magasin Toys. Avec Duck de thym. Des thym. Je sais plus comment ça se prononce son nom. Mais il est vraiment... J'adore ce personnage. Vu qu'il est dans la série. Par contre, il est avec sa moto. Il est pas avec sa voiture. C'est dommage.
Mais voilà, vraiment sympathique. En plus, on a un petit camion de TV6+. On a un petit taxi à l'américaine. Un petit gars en vélo pour des cookies et tout. Vraiment sympathique. Une petite grue. Cool. Et le magasin de donuts, bien évidemment. Ensuite, on a l'ensemble de figurines à la fête foraine, qui est vraiment sympathique aussi, pour mettre dans une fête foraine, je pense. Vraiment du complémentaire de la fête foraine. Et là, ils nous ressortent les plaques. Ça, c'est cool. Mais ça est déjà sorti en fin d'année. Mais voilà, donc profitez-en, parce que du coup, peut-être que l'année prochaine, on les aura pas, j'en sais rien. Là, on a les nouveaux trains du début d'année. Le train de marchandises qui est vraiment juste sublime. Et le TGV qui est juste sublime aussi, avec les packs de rails. Ensuite, on a la fameuse gamme Idonside. Et apparemment, ils nous ont mis tous les sets. Donc là, on a beaucoup de... On a deux doubles pages. Donc alors, découvre les secrets de la ville de Newsbury. Découvre un monde hanté avec la grande nouveauté Lego Idonside. Télécharge gratuitement l'application et attrape les fantômes pour devenir le meilleur chasseur de fantômes de Newsbury. Voilà, donc on peut scanner le code avec l'appareil photo de téléphone pour découvrir l'expérience Lego Idonside. Ok, ça c'est cool. Cette gamme est basée du coup sur la réalité augmentée. Du coup, vous achetez le set et vous pouvez jouer avec le set et la délimitation de la partie fantôme de cette ville fantomatique de Newsbury et le téléphone tenu par Jack et est-ce qu'on a les noms? Bon, je sais plus sa copine. Alors qu'on voit ici, juste ici. On commence tout de suite avec l'école hantée de Newsbury. Donc je n'ai pas encore vu la review, mais elle est clairement juste géniale. Juste vu la voir comme ça, elle est juste magnifique parce que le set entier là, tous les sets sauf deux normalement, si je me trompe pas, se transforment en fantôme en quelque sorte. Ouais, ça c'est cool. Voilà, vraiment avec des pièces juste exclusives. Les personnages, la plupart des personnages sont exclusifs à la gamme, voire peut-être tous. Par exemple, actuellement les têtes et les paires de cheveux. Voilà, mais sinon, les jambes, peut-être aussi les jambes éventuellement si c'est des jambes unies, mais les torses sont tous exclusifs à la gamme. Ça c'est génial. Ouais, mais vraiment l'école est juste magnifique. On a du coup le côté jour et le côté nuit. Ensuite, on continue avec le bus. Et c'est cool parce qu'ils nous ont mis vraiment là à côté plus en fait de double page. On va avoir une troisième éventuellement. Enfin, peut-être pas double page, mais une troisième page tout court. On a en plus là la partie pas en Lego, mais là on a le bus scolaire paranormal. Donc c'est un des seuls sets qui ne se transforme pas en fantôme en quelque sorte, vu que c'est leur QG, clairement. Bon, sympa, enfin si, il y a les toilettes qui se transforment un peu en fantôme. Ça c'est sympathique, vraiment sympathique. Ensuite là on a le set que, je me dis le set que j'ai le plus envie d'acheter. Le quad chasseur de fantômes, je l'aime vraiment bien. Il est vraiment stylé avec la moto et tout. C'est ce set, je pense que je vais peut-être y craquer dessus. Je vous ferai peut-être du gameplay. Il faut attendre que j'ai mon iPhone. Bien évidemment c'est sur iPhone. C'est pour ça que si vous êtes fan de Lego, c'est mieux que vous aviez un iPhone, je pense clairement. Parce que la plupart des applications les plus importantes sont sur iPhone. Enfin, il n'y a pas de... Ensuite, on continue avec le cimetière mystérieux. Bon, il est vraiment sympathique aussi ce petit cimetière parce que le bus je ne l'ai pas encore vu en review. Le quad je l'ai vu en review, c'est pour ça que ça me donne encore plus envie de l'acheter. Le cimetière je l'ai vu aussi en review. Donc il est vraiment sympathique, mais je trouve que c'est l'un des moins intéressants de la gamme. Ensuite on a le train fantôme que je n'ai pas encore vu en review, voilà. Donc il est vraiment, par contre, celui-là il est vraiment sympathique, il est vraiment cool. Je trouve il peut vraiment faire dans une gare, dans une partie d'une gare, de la gare de Newsbury. Je pense que vous pouvez vraiment vous rajouter juste quelques maisons à droite à gauche et tout. Et ça peut faire ou des sets hantés, des sets Halloween hein, qu'ils avaient sorti auparavant Lego. Je pense que vous pouvez faire vraiment une petite ville Newsbury, aller à Newsbury avec tous ces sets, acheter toute la gamme, vraiment sympathique. Ouais, mais le train il est là vraiment aussi sympathique. Donc voilà, on a encore une page sur Newsbury, donc avec 3 autres sets. Alors on a le laboratoire détecteur de fantômes, donc lui il est pas aussi, lui c'est vraiment le set entrée de gamme. Enfin il y en a encore un qui était si vous le trouvez à 10-15 € maximum pour l'instant sur d'autres sites, vous
pouvez l'acheter parce que je crois qu'on peut plus l'avoir gratuitement sur le site Shop Lego, mais c'est un petit bar à jus. Il est clairement sympathique, hein. Mais là on a le petit laboratoire de notre chère amie, je sais plus comment elle s'appelle, la professeuse, enfin la savante folle, on va dire, parce que du coup ça peut pas être une savante folle, fou, enfin voilà, vous m'avez compris. Il est vraiment sympathique aussi, donc je l'ai vu en review, il est vraiment cool. Le bateau hanté que j'ai aussi vu en review qui s'accorde avec la cabane du pêcheur, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait pas mal. Que j'ai aussi vu en review et qui est un des sets les plus intéressants, je trouve. Et ensuite le restaurant hanté qui est aussi un petit set intéressant, qui va aussi un petit peu dans le côté cabane de pêcheur, du pêcheur, mais que après c'est l'un de mes que j'aime pas tant que ça. Et voilà. Mais sinon en review, je l'ai aussi vu en review, et thème fonction jouabilité génial. Voilà. Ensuite, on part sur d'anciens sets Lego Movie, donc clairement parmi les meilleurs. Donc on a le petit vaisseau spatial Sea Star 2 Suite Mayhem qui est vraiment sympathique. Le petit tout-terrain Rextreme de l'espace Rex. Il est aussi sympathique, mais c'est pas partie de mes préférés. L'un de mes sets préférés, même si je l'ai pas. Le buggy d'évasion d'Emmet et Lucie. Vraiment cool, qu'on peut associer avec Ultra Cathy et la guerrière Lucie, qui est vraiment sympathique aussi. Et là, un set que il faut que je l'achète parce qu'il est vraiment cool. Il est aussi disponible en DVD digital et Blu-ray juin 2019, donc je l'ai déjà acheté. Normalement, vous l'avez vu sur la chaîne. Le tricycle d'Emmet qui est vraiment sympathique et rigolo. Ils nous ont pas mis. Ah non, ils nous ont pas mis les nouveaux sets Lego Movie. Alors là, je suis déçu. Là, je suis déçu. Par contre, nouveau set Batman des 80 ans. Si je dis pas que c'est 80 ans. Et là, la Batmobile. La Batmobile, va falloir que je me l'achète parce que la Batmobile, c'est le set qu'il faut acheter dans la game 80 ans de Batman. Je l'ai vu en review, elle est juste magnifique. Voilà, la petite Batmobile là. Ensuite, on a Mr. Freeze contre Batcycle. Je l'ai aussi vu en review, donc on a aussi avec Shazam qui a rien à voir avec dans le set. Hein. C'est juste ils l'ont mis parce qu'ils ont pas sorti de gamme avec Shazam. Bon, en vrai, il est sympathique, mais bon, pas exceptionnel. Ensuite, on a la Batwing et le cambriolage de l'homme mystère. Ça, je ne l'ai pas regardé. Ensuite, on a Batman et l'évasion du Joker. Donc, ça va être 4+, que j'ai pas vu en review encore. Parce que je pense pas que je vais l'avoir de toute manière. Mais vraiment, ce set, je pense qu'il est plutôt sympathique parce que c'est 4+. 4+, c'est une meilleure pièce exclusive. Assurée dans la plupart. Là, on a un autre petit set 4+, qui est vraiment sympathique. Le Batman et le vol de l'homme mystère. On a le plus gros set de la game 80 ans de Batman qui est vraiment magnifique. Il faut que je regarde en review. C'est l'évasion de la Batcave par Gueule d'Argile. Vraiment, ce set est magnifique. Hein. Cette Batcave est juste sublime. Voilà, on a des petites références. J'ai l'impression qu'on a un dinosaure et tout. On a une petite référence, je pense, à certains films Lego. Ça, c'est cool. Ensuite, on a set sur le film Aquaman Lego. Ouais, Aquaman Lego. Le bat sous-marin de Batman et le combat sous l'eau, vraiment sympathique. Petit set sur. Par contre, là, je sais pas sur quel film Lego c'est. Sur quel petit film Lego c'est Batman. Enfin, voilà. Là, on a la Batmobile télécommandée qui est vraiment sympathique. Ensuite, on a une petite set Spider-Man, mais je ne sais pas du coup de quel dessin animé, je pense. Je tiré de dessin ou film, j'en sais rien. C'est tiré. Voilà. Mais on a des petits sets sympathiques, hein, vraiment. Surtout la grosse araignée là, elle est vraiment sympathique. Avec Sandman. Les fameux sets Spider-Man Far From Home, le set clairement que je vous conseille. Pour dans une ville, celui-là, hein, le Spider-Man à l'attaque d'Hydroman. Je suis pas fan de Spider-Man, mais je pense que vous pouvez le remanier, c'est-à-dire le refaire un petit peu pour faire une petite partie italienne dans votre ville. Sinon, le set qu'il faut acheter clairement, c'est l'attaque de Spider-Man avec le jet de Stark. Voilà. Je ne spoil absolument pas Avengers Endgame, là, comme vous pouvez le voir, ni Spider-Man Far From Home, mais si vous ne les avez pas vus, regardez-les sur internet. Clairement, il faut les regarder, ces deux-là. Il faut. D'ailleurs, sinon, vous risquez de vous faire spoiler. Donc, voilà. D'ailleurs, avec notre cher ami Peter Parker en Spider-Man, vraiment sur le côté vraiment sympathique, mais j'ai vraiment envie d'acheter celui-là.
Ensuite on a le dernier, bah là, bah, part si vous êtes pas, enfin si vous êtes pas fan de, parce qu'après celui-là il peut aller dans une ville, hein. Clairement il peut le faire dans un aéroport, ça peut le faire. Il n'y a que ce set, voilà, que celui-là, si vous n'êtes pas fan de Spider-Man, ne l'achetez pas. Parce que vous avez, peut-être dans une mine, pour faire un monstre, ça peut le faire dans un qui sort de la lave, mais sinon ça le fait pas. Voilà, mais c'est Spider-Man et la bataille de l'homme de métal qui est vraiment juste stylé. Génial. Ensuite, on a les fameux sets Avengers Endgame. Donc là, l'un des sets qu'il faut acheter, et qui est le plus fidèle à au film. Parce qu'elle est pas très très fidèle, cette gamme. Je vous spoil pas encore une fois. Elle est clairement pas très fidèle. Oh, ils nous ont remis les sets Avengers Infinity War. Ça, c'est sympathique à côté. Donc, le Queen Jet des Avengers, c'est clairement, je trouve, le meilleur de parmi. Je crois qu'ils en ont fait 3 si je dis pas de conneries. Qui est vraiment sympathique avec leur tenue quantique. Vraiment cool. J'aimerais vraiment bien de l'acheter. Ensuite, on a une petite moto de Captain America et l'attaque des Zoot Donc bah ça c'est une petite référence au Captain America First Avengers. Sa moto elle est juste fou, mais bon là c'est clairement démesuré, hein, parce que sa moto c'est clairement une moto enfin comme ça normale dans Captain First Avengers, et alors que là on le met assis, voilà. C'est vraiment pas une moto, voilà. Ensuite un des sets qu'il faut acheter, je pense, c'est la salle des armures d'Iron Man, hein, voilà. Je ne vous spoil encore pas, parce que sinon je pourrais. Mais voilà, clairement avec quelques tenues. Donc on a Iron Man, MK1, MK5, MK41 et MK50 dans cette boîte. Ensuite on a le set le moins fidèle à la gamme. Enfin le moins, non, pas le moins fidèle, mais le moins réussi. L'attaque du QG des Avengers. Voilà. Parce que vraiment, ils auraient pu rajouter des fonctionnels, je pense, plutôt sympathiques comparé à la fin du film d'Avengers Endgame. Je ne vous spoil pas, encore une fois. Et en plus, pour son prix, c'est encore pire. C'est tout pour ça. C'est tout pour le prix. Hein. Sinon, il aurait été en dessous de 100 euros. Ça aurait passé. Ça aurait peut-être plus passé. Voilà. Surtout qu'on a une voiture. Allez savoir pourquoi ils nous ont mis une voiture. Ensuite, on a une petite l'armure de War Machine que... Bah, on l'a pas, clairement, dans Avengers Endgame, si je me trompe pas. C'est pas un spoil, c'est pas vraiment un spoil. On n'a pas l'armure de War Machine. On ne la voit pas. Enfin, l'armure en géant, là, je parle. Évidemment, mais c'est sympathique quand même. Plus ils sont tenus quantiques, les deux, War Machine et Ant-Man. Ensuite, 3 sets de Avengers Infinity Wars. Donc on a le combat ultime de Thanos. Donc là avec le... J'ai perdu le nom, mais le vaisseau de Stark. De Stark. De Star-Lord. Star-Lord. C'est un peu pareil sur la planète de Thanos. Ensuite on a là le combat de Hulkbuster sur la Terre au Wakanda. Et là, on a la bataille pour la protection du Saint des Saints à New York. Voilà, au début de Avengers Infinity War. Voilà. Qui est clairement en set, je pense. Pour une ville, il fait il le fait plutôt pas mal. Je pense que vous enlevez quelques pièces qui font peut-être pas. Ça est plutôt pas mal, surtout l'étoile d'araignée. Ensuite, on a le gamin Harry Potter que je ne vais pas m'étendre dessus parce que je n'aime pas Harry Potter. Voilà, mais on va quand même y rester un petit peu dessus. Là, on a un set, donc le Magicobus. Ouais, c'est sympathique aussi dans une ville, ça, je pense. Ça peut passer, ça peut être sympathique. Ensuite, là, on a le tour de l'horloge de Poudlard. Ça peut faire une petite église. Donc là, c'est basé sur Noël. 17 sur Noël. Ensuite, là, on a la grande salle de château de Poudlard. J'ai cru que c'était en microscale, mais non, c'est pas le château en microscale. Qu'on peut d'ailleurs assembler avec celui-là. Voilà. On a là le match de Quidditch. Désolé si je prononce mal, je n'ai vu que le 1 et un autre, mais du coup ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Là on a donc là si j'ai bien compris, non je sais rien du tout, mais si je crois que c'est sur le dernier. Ne m'insultez pas en commentaire s'il vous plaît. Wizard. Bon, là on a l'air d'avoir une petite information sur une prochaine gamme. Actuellement je sais pas ce que c'est. Monde et wizarding, je ne sais pas ce que ça veut dire. À part que c'est un verbe, je crois. Si je dis pas de conneries. Bon, bref, voilà. À part ce set, voilà, où le cerf est juste magnifique. La fameuse gamme de mini-figurines série 2 de Disney, voilà, où j'aimerais bien avoir Riri, Fifi, Loulou. Désolé, je dis au pif les noms, Riri, Fifi,
Loulou et Picsou. Voilà, j'aimerais bien avoir ces trois, faut que j'arrive à les choper. Ouais, et éventuellement Mickey et Minnie. Mais ça encore pas vraiment. Sinon c'est sympathique, là on a, je sais plus son nom. Sinon là on a la Reine des Neiges. J'ai perdu son nom. Elsa. Je sais plus. Rick. Non c'est... Attendez, j'ai les noms à côté de moi en plus. Tic et tac. Ça c'est un... Je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis, mais personnage des 4 fantastiques. Enfin, personnage secondaire je crois, si je dis pas de conneries. On a un personnage aussi que j'aimerais bien plutôt avoir, il est sympathique. Hercule. Et celle que Aladdin il aime, je sais plus comment elle s'appelle. Ne m'insultez pas en commentaire s'il vous plaît. Ensuite la nouvelle gamme Jurassic World qui est vraiment sympathique aussi. Ouais, elle est vraiment sympathique. On n'a pas de 7.4+. Que... Non, on n'en avait pas au début. Le drone il est vraiment sympathique là. Bon, après c'est sympathique. C'est sympathique. Ensuite là c'est des anciens sets qui sont aussi très sympathiques. Surtout celui-là pour une ville. Voilà. Et bientôt la gamme Ninjago. C'est cool. La fameuse gamme Lego. Pourquoi je dis fameuse? Parce qu'elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, hein, mais je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité Lego. Lego Speed Champion, vu qu'ils ont sorti... Enfin, pas Lego, mais il y a eu la Forza Horizon 4. Et dedans, on peut acheter un peu plus... Enfin, on peut remettre de l'argent pour avoir des voitures en Lego. Voilà. Ça, clairement, si j'achète un jour Forza Horizon 4, j'achèterai en plus le truc Lego. Clairement. Là, la fameuse gamme Lego Boost. Donc là, on a le dragon de J qu'on peut améliorer en boost. Et la base, truc arctique, je sais plus le nom. Voilà. Donc là, on a les anciens Spinjitzu. Donc bon, là, il me manque celui de Niaou, Garmadon, Lloyd et celui de Kai. Bon, je suis pas sûr de me les acheter, ceux-là, en vrai. Parce que, bon, je vais surtout me concentrer sur les nouveaux Spinjitzu. Voilà, les fameux Spinjitzu de la fameuse gamme saison. Parce qu'elle est juste sublime. Hein. Et là, clairement, par contre, je vais les acheter. Ils sont juste magnifiques. Vraiment. Là, on a des pièces rares, très rares, qui sont présentes dans les gamme Next of Night. Donc on n'a pas tous les ninjas d'ailleurs. On a Lloyd, comment ça se dit du coup c'est Lloyd Forbidden Spinjitzu, J Forbidden Spinjitzu, Zen Forbidden Spinjitzu. Ensuite on a une boîte commune avec deux personnages, donc Kai Forbidden Spinjitzu et un samouraï de glace. Voilà, donc avec beaucoup plus de pièces qui coûtent un peu plus cher. Oh, donc là on a la partie glace. Le chapitre glace qu'on n'a pas beaucoup d'informations. D'ailleurs, je tiens à vous préciser parce que je ne vais pas le faire et vu que je fais un peu une pause. Hein, là, non, normalement c'est un peu une pause, mais bon, ça je peux pas passer à côté. Voilà. Je ne ferai pas de vidéo théorie ou quoi que ce soit sur la saison 11. Mais du coup, je vous fais normalement. Je n'ai pas revu de vidéo dessus, mais j'en ai vu il y a assez longtemps. Certains quand même pas. De confirmation de France 4 que Ninjago saison 11 sortait la deuxième semaine des vacances. Je dis pas qu'on est du coup faire avant Halloween. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, on commence tout de suite avec le set d'entrée de gamme de... clairement, d'entrée de gamme qu'on peut déjà retrouver sur la chaîne en construction et en review. Ouais, c'est ça les deux. L'épopée de Lloyd, vraiment sympathique. Le Shurikopter que vous retrouverez pas tout de suite, hein, clairement pas tout de suite. Même si j'ai très envie de l'avoir. Enfin, pas tout de suite, je pense pas. Le robot titan de Lloyd, que celui-là vous allez le retrouver en décembre. Hein, voilà, décembre ou janvier, ça dépend. À partir de décembre, vous allez le voir et puis vous allez voir la review soit en décembre, soit en janvier, je verrai. Ensuite là, le château de l'empereur, oubliez celui-là. Ça dépend si je m'achète celui-là. Si je m'achèterai celui-là ou un set Minecraft, je verrai. Mais parce que celui-là est vraiment stylé sur Amazon, il coûte moins cher. Mais peut-être que je me prendrai celui-là parce qu'il est vraiment cool avec le dragon et tout, il est vraiment stylé. Mais pour le prix sur le shop Lego, il ne faut pas l'acheter. Sinon, il est magnifique. Sinon, maintenant on passe. Oula, je peux pas parler, je parle trop vite. On passe à au chapitre de feu. Voilà. La vidéo elle est longue, excuse-moi. Bon, après, pour le reste, pour Minecraft, on va s'éternité un petit peu plus. Ça va aller assez vite. Parce qu'on est à la fin presque. Donc on a le croque-feu, que celui-là vous allez le voir en décembre
c'est assuré. La moto tout terrain, celui-là, si je peux, ça sera soit le Shurikopter, soit le 4x4 Katana, c'est compliqué à dire. Sinon, ce sera la moto tout terrain, je verrai. Mais ensuite, on a le 4x4, c'est trop compliqué à dire, le 4x4 Katana, qui est vraiment sympathique. C'est vraiment chaud à dire. Donc voilà pour la gamme Ninjago, la nouvelle gamme qui est juste sublime. Voilà, je vais essayer de me l'acheter. J'en oublie un. Ils m'ont mis un trop petit. Parce que c'est un gros set, ils l'ont mis un petit. Le QGD Ninja, celui-là aussi, il faut que je me l'achète. Mais celui-là, vous le verrez en 2020. Voilà, plus février, avril. Un truc comme ça, voilà. Février, mai, voilà. Un truc comme ça. Voilà. Parce que vraiment, celui-là, faut l'acheter. Mais voilà, sinon, on passe du coup sur les anciens sets. Non, set Legacy. Bon, là, set Legacy, du coup, ces deux-là, vous pouvez déjà retrouver les vidéos review. On a le Super Sonic J qui est vraiment sympa, celui-là. Ça va peut-être faire partie de mes prochains achats parce qu'on a Pitor en violet dedans. Donc ça c'est vraiment cool. La fameuse Forest de Call qui est vraiment cool aussi, que j'aimerais vraiment bien m'acheter. Mais bon, j'ai déjà l'ancienne, du coup ça me fait un peu hésiter. C'est surtout pour le géant de pierre. On a le fameux, le Monster de Spinach 2 que j'aimerais vraiment bien m'acheter. Mais je préfère m'acheter par exemple le QG des Ninja. Voilà, le nouveau QG des Ninja. Ensuite on passe encore des anciens sets. Donc on a le Dragon Firespawn, j'ai retrouvé en review. Le Dragon Stormbringer, pas encore retrouvé en review, mais ça viendra tôt ou tard parce qu'il est vraiment cool. On a l'entraînement au monastère qui fait partie des 7 Legacy que je ne vais pas retrouver en review tout de suite, vraiment pas, parce que je le trouve pas exceptionnel. On a la course de rue en moto que vous avez pas sur la chaîne. Je crois pas. Non, parce que je l'ai eu juste avant de créer ma chaîne. Et le body de light que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ensuite on passe à l'Overwatch. Oh, Minecraft à côté. Donc l'Overwatch, donc la Overwatch Blizzard, je sais pas ce qu'il y a de différence en fait. Bon bref, on a des petits sets sympathiques. Bon, c'est des anciens sets. Enfin, la fameuse gamme Minecraft. Donc là on a un ancien set qu'il faut que je m'achète parce que je l'aime vraiment bien et j'adore pirate et tout. On a donc il nous passe ressorti 3 big figurines. Ce sera peut-être pour l'an prochain puisque vous avez écrit série 1 je crois. Un truc comme ça. Le squelette, Steve et Alex, qu'il faudrait que j'achète aussi, parce que sur un bureau, ça irait génial. Ensuite, là, on a vraiment un set vraiment sympathique. Le pont de Blaze. Ouais, il est vraiment cool, donc dans le Nether. Il sort juste avant la Nether Update, enfin presque. Voilà. Et ensuite, on a la fameuse mine. C'est avec ce set que soit c'est celui-là, soit c'est le château Blizzard. C'est Samurai Blizzard, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le château de l'empereur oublié. Ouais. Parce que la mine du creeper, elle est vraiment cool. Voilà. Mais bon, après, peut-être plus que je craquerai pour le château de l'empereur oublié. Parce que c'est quand même un petit peu plus stylé. Voilà. Mais bon, je reviens. Donc ensuite, on passe sur le Star Wars. Ça m'intéresse tout de suite moins, mais sur la fameuse gamme 20 ans. Donc, bon, on a des figurines exclusives, c'est sympathique. Qui nous remémorent, enfin, pour ceux qui avaient les sets, ou voilà. Des anciennes figurines. D'ailleurs, celle-là, je l'ai de figurine. Celle-là, j'ai entièrement. La figurine de Luke Skywalker. Original exclusif dans cet ensemble. Ensuite, on a des anciens sets, j'ai l'impression, un nouveau petit X-Wing. On a un Porg en gros set marron, là, je sais pas ce que c'est. Là, on a des sets, 3 sets en fonctionnalité, donc ça en jeu. C'est sympathique à 2. Ça, c'est cool, hein. Ça, c'est vraiment des sets plutôt sympathiques. Enfin, avec des cibles et tout. C'est des petits sets qui coûtent pas cher en plus, je crois. Et c'est sympa, c'est sympa. Là, on a des Microfighters. Voilà. 4 sets Microfighters. Du 4+. Ça, c'est toujours sympathique. Encore du Star Wars. De nouveaux ensembles amusants Lego Star Wars seront disponibles en octobre 2019. Oui, vu qu'il y a le grand vaisseau, là, je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, ne m'insultez pas en commentaire encore. Là, on a par contre, on entend du technique vraiment stylé. Donc là, le fameux tout-terrain X extrême. Ce set, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Il est juste sublime. Vraiment, je l'adore. En plus, c'est vraiment tout-terrain. C'est cool. Enfin, tout-terrain, faut faire des modifications, mais sinon, c'est vraiment tout-terrain. C'est vraiment sympathique.
On a la fameuse pelleteuse Liber R 9800. Donc ça là vraiment elle est cool. En plus il y a une grosse vidéo, enfin grosse dans le sens plus le contenu qui est gros, mais voilà, sinon elle dure pas longtemps, mais vraiment cool sur la chaîne de Lego. Je vous conseille d'aller la voir. Ensuite là on a les petites, on a la Bugatti Chiron qui est vraiment magnifique, mais ça fait un bout de temps qu'elle est sortie je crois. La Porsche 911 RSR, vraiment magnifique aussi, et la Chevrolet Corvette ZR1 qui est aussi plutôt sympathique. Ensuite on a un transporteur de voitures qui est plutôt cool. Et on a la grue araignée, ce qui est cool. La grue tout terrain. Et ensuite on rentre dans du petit set technique sympathique. Voilà. Toujours cool. Là un peu plus gros, donc on a le tractopelle Volvo Concept Zox. Je sais pas trop comment ça se dit. Macantem. Voilà, un petit Macantem, petit camion vraiment sympathique. Et ensuite là on a la voiture de rallye qui est cool. Là on a le Lego Mindstorm. Ce set il est depuis tout le temps. Depuis toujours. Hein. Donc c'est bon. En plus c'est 17 en 1. Donc voilà. Et un set Lego Architecture. Bon il est assez vieux celui-là. C'est dommage qu'ils nous ont pas mis les nouveaux sets architecture. Architecture. Mais c'est pareil. Enfin des monuments de Paris. Voilà. C'est sympathique, c'est sympathique. Bon, désolé pour la vidéo qui fait plus de 40 minutes. Mais bon, je voulais faire, voilà, c'est mieux quand même de faire qu'une seule vidéo pour le catalogue. Voilà. Donc pensez à, si elle vous a plu, la vidéo, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi la gamme qui vous intéresse le plus, sur laquelle vous avez plus craqué peut-être. Ou le set qui vous plaît le plus, hein, voilà. Dans une gamme spécifique ou pas. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire, ça peut m'intéresser, je peux peut-être vous donner des petits conseils, j'en sais rien, je verrai. Voilà, mais sinon, pensez à commenter la vidéo, c'est très important, du coup, je l'ai déjà dit, à vous abonner à mon Instagram qui est dans la description, ou ce qui est plus facile, du coup, c'est, parce que du coup, il n'y a pas de lien dans ma description, je suis désolé, c'est sur l'onglet à propos de la chaîne, où là vous pouvez cliquer direct sur le bouton Instagram. C'est beaucoup plus simple, ça vous envoie sur la page Instagram et vous pouvez vous y abonner. Mais si vous avez Instagram installé. Ou alors, enfin bref, on s'en fiche. Voilà, et vous abonner à la chaîne, c'est très important, c'est le plus important. Et ensuite, activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos. Et bien cliquer sur toutes les notifications, sinon ça sert absolument à rien. Voilà. Et plus on sera nombreux, mieux ça sera. Allez, sinon on se dit à la prochaine. Ciao.